Bienvenue dans notre exploration du vaudou haïtien. C'est un univers, bon, souvent plein de clichés, on va pas se mentir. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on essaie de regarder un peu derrière ces images toutes faites, en se basant sur un livre, Vaudou, un initié parle, de Claude Plançon. Absolument. Et notre but, c'est vraiment pas de juger, hein, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est plutôt de comprendre ce que Plançon nous raconte. Comprendre la complexité, c'est ça? Les aspects sociaux, spirituels. Exactement. Sociaux, spirituels, les rituels, et aussi comment ça a tenu bon face à l'histoire. Mais attention, on se base uniquement sur ce que dit Plançon dans ses écrits. Parfait. Alors commençons par le lieu. Le cœur du vaudou, si on veut. Le Hunfort. Le temple. Plançon décrit un endroit simple en apparence. Oui, un sol en terre battue, un toit en tôle, le poteau mi-temps au milieu, décoré bien sûr. Mais il dit aussi que cette simplicité, elle est un peu trompeuse. C'est ça. Le contraste est frappant d'après lui, entre cette modestie matérielle et l'énergie qu'il y a là-bas. Il parle d'une ambiance bon enfant, Ah oui, oui, et même d'un petit marché dehors, improvisé, avec des marchandes de griots, le port frit haïtien, des boissons. C'est vivant. ça donne une image très communautaire, loin de l'idée un peu sombre qu'on peut avoir. Voilà. Il va même jusqu'à dire «peuple heureux», malgré la pauvreté. C'est une image forte qui bouscule un peu. Mais en même temps, il souligne que pour un étranger, un non-initié, c'est pas si simple d'assister à une vraie cérémonie. Non, apparemment pas. Souvent, des excuses, c'est pas la saison, ou alors on montre des choses plus, pour les touristes, des facsimilés. Ce qui nous amène peut-être à la complexité des croyances elles-mêmes. Plançon aborde un point qui déroute souvent. La cohabitation du vaudou et du catholicisme. Oui, ce qu'il appelle la duplicité, et parfois même avec le marxisme, dit-il. Pour un regard occidental, c'est difficile à saisir. Et comment il l'explique, lui? Il suggère que la réponse qu'on lui donne parfois, c'est juste «ils n'auraient pas compris». Comme si c'était une évidence pour eux, mais inexplicable pour nous. Peut-être une sorte de pragmatisme ou une vision du monde différente en couche. Intéressant. Et au niveau du divin, il y a un Dieu unique, c'est ça, le grand maître? Oui, mais attention, un dieu assez différent du dieu judéo-chrétien tel qu'on le conçoit souvent. Plançon le décrit comme un grand architecte un peu lointain. Pas jaloux, pas rédempteur, quoi. C'est ça. Le contact, l'interaction, ça passe plutôt par les lois, les esprits. Eux sont les intermédiaires. D'accord. Un autre point qui m'a marqué dans ce que rapporte Plançon, c'est la place de la femme. La mambo. Ah oui, c'est fondamental dans sa description. Il insiste, la mambo est l'égale du ungan, le prêtre. Pas de hiérarchie basée sur le genre. Vraiment légal. Totalement. Il dit même que les femmes, les unsi, qui servent le temple, sont souvent majoritaires. Et la mambo, elle a plein de rôles. Comme quoi, par exemple? Prêtresse évidemment, mais aussi guérisseuse, conseillère. Elle organise les cérémonies, gère le Hunfort. C'est une figure centrale. Il cite même Romaine la prophétesse, une mambo historique qui a eu un rôle de chef de guerre. Incroyable. Et son nochet sacré, Lasson. Plançon corrige une description fréquente, non? Oui, il précise bien, c'est pas juste une gourde vide avec des caillots dedans, c'est une calebasse fermée et dehors elle est ornée de perles ou de vertèbres de serpents. C'est très spécifique. Et le fait de les trinquer entre initiés, Un signe de reconnaissance fort, ouais. ça montre bien la complexité, encore une fois, de cette structure. Et ça nous mène à un autre phénomène, disons marquant, qui interpelle beaucoup notre rationalité occidentale. La possession. La crise de loi. Le chevauchement, oui, c'est central dans le rituel vaudou tel que décrit. Plançon décrit ça comme une transformation assez spectaculaire, non? La personne, le choal, le cheval. Oui, le cheval du loin. Il peut se mettre à tituber, à danser de façon frénétique, sa voix change, son comportement. Et comment c'est interprété par les pratiquants eux-mêmes, d'après Plançon? C'est pas vu comme une maladie ou une comédie? Ah non, pas du tout. C'est là le point crucial. Pour eux, c'est l'incarnation réelle, temporaire, d'un esprit, d'un loa. Le loa monte son cheval. C'est une expérience spirituelle intense. Et l'initiation sert à gérer ça. Exactement. Plançon dit qu'elle vise à dresser le cheval, à le préparer pour accueillir le loa correctement, sans danger. C'est une vision du monde qui nous bouscule, c'est clair. Une richesse qui se voit aussi dans l'art, j'imagine. Il parle des VV. Oui, ces dessins symboliques des loas, tracés au sol avec de la farine. Et ce qui est fascinant, c'est la technique. À main levée, sans modèle, ça demande une mémoire et une habileté remarquables. Tout à fait.
Et Plonson insiste, ce n'est pas de la simple copie. Le vrai Ungan ou la Mambo recrée le symbole à chaque fois. Il prend l'exemple du cœur d'Erzuli. Il y a une dimension créative, artistique. Absolument. Et le public, les autres initiés, ils savent apprécier ça. La beauté du trait, l'originalité dans le respect de la tradition. C'est un art vivant, vraiment intégré au sacré. Bon, alors si on essaye de résumer un peu ce que nous dit Plançon à travers ces extraits. Il nous montre un vaudou qui est une foi vivante, complexe, profondément ancrée dans l'histoire haïtienne, avec ses racines africaines, bien sûr. C'est une spiritualité qui lie très fort la communauté. Avec des rituels intenses, un art propre, voilà. Et des figures féminines très fortes, très présentes. On est loin, très loin des clichés un peu sensationnalistes qu'on voit parfois. Et pour finir, il y a une chose qui m'a fait réfléchir dans ce que rapporte Plançon. Il mentionne des savoirs traditionnels. Ah oui, l'histoire des docteurs feuilles nigériens et la réserpine. Oui, ou ces guérisons de cancer avec des plantes, des injections de feuilles, des choses qui semblent un peu folles pour nous, mais qu'il rapporte. Ça soulève une question, c'est vrai. Ça laisse songeur, en fait. On peut se demander combien de savoirs précieux sur le corps, sur l'esprit, sur la nature, issus de traditions comme le vaudou, notre monde dit moderne, ignore ou rejette encore. Peut-être juste par préjugé ou par fermeture d'esprit. C'est une excellente question pour terminer. Ça ouvre la réflexion.